les propriétés des huiles essentielles. Au Sarega, le salon de l'agriculture, les ateliers de démonstration ont la cote. Celui des huiles essentielles rencontre un certain succès. On découvre des nouvelles huiles qu'on ne connaît pas forcément, des propriétés différentes. La Toumo, je ne connaissais pas. Le bois de rose, on ne connaît pas forcément les propriétés aussi. Donc voilà. Alors, comment ça se passe? À l'intérieur de cette cuve, Des huiles à base de bois de rose, de citronnelle ou d'atumo pour ne citer que ces parfums. Ce producteur écoule une quinzaine de variétés sur le marché local. Une petite production qui limite ses ambitions pour l'exportation. Il y a un marché très intéressant pour nous en France. Seulement les entreprises françaises, quand elles sortent un produit, elles le sortent à la grande échelle et donc il faut les approvisionner en matières premières en quantité. Et c'est là que le bât blesse. Je ne suis pas aujourd'hui en capacité de fournir ces quantités-là et donc je n'arrive pas encore à me positionner sur ce marché. Un alambic de plus de 2000 litres est nécessaire pour augmenter la production. Étape intermédiaire, un contenant de 1000 litres va bientôt remplacer ce matériel de faible volume. Il faudra aussi plus de matière végétale. Il faut soit produire en agriculture la plante, soit faire ici en Guyane, ce qu'on peut faire aussi, c'est de la cueillette dans le milieu naturel. Alors, la cueillette dans le milieu naturel, ça a plusieurs difficultés. La première, c'est de bien reconnaître et connaître les plantes pour récolter la bonne plante, parce qu'il y a souvent des confusions. Et la deuxième, c'est de récolter de manière durable les plantes, c'est-à-dire d'assurer la conservation des espèces et du renouvellement de la ressource. 2 tonnes de matière végétale produisent 1 litre d'huile. L'approvisionnement est assuré par l'Association rurale agricole de Guyane, une structure créée en 2010 qui tente de développer, avec l'aide de la CTG, des micro-filières à partir de nos plantes médicinales et aromatiques. Il y a des projets qui sont suivis par la CTG. Voilà. Le problème, c'est long, très long. Il faut monter les dossiers qui sont très difficiles. Il y a les dossiers aussi avec l'Europe qui sont très difficiles à monter. La RAG dispose de 80 hectares et de 2 chantiers écoles pour mener à bien ses projets.